Adaptation de l'échelle d'évaluation cognitive post-traumatisme crânio-cérébral, Rancho Los Amigos, guide pour les proches. Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal. Bonjour, je m'appelle Yasmine Kiloufi. Je suis orthophoniste médicale au Centre universitaire de santé McGill. Le document suivant a été adapté du document original du Centre national de réadaptation Rancho Los Amigos. La cognition fait référence aux capacités de réflexion et de mémoire d'une personne. Les compétences cognitives comprennent l'attention, la conscience de son environnement, l'organisation, la planification, le suivi des décisions, la résolution de problèmes, le jugement, le raisonnement et la conscience des problèmes. Les capacités de mémoire incluent la capacité de se souvenir des choses avant et après la lésion cérébrale. En raison des dommages causés par la lésion cérébrale, certaines ou toutes ces compétences seront modifiées. Les niveaux de fonctionnement cognitif Rancho sont un outil d'évaluation utilisé par l'équipe de réadaptation. Les 8 niveaux décrivent les modèles ou les étapes de récupération généralement observées après une lésion cérébrale. Chaque personne progressera à son propre rythme en fonction de la gravité de la lésion cérébrale, de l'emplacement de la lésion et du temps écoulé depuis cette lésion. Certaines personnes passeront par chacun des 8 niveaux, tandis que d'autres pourront progresser jusqu'à un certain niveau et ne pas passer au niveau supérieur suivant. Il est important de se rappeler que chaque personne est unique et qu'il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l'attribution d'un niveau de cognition. Il existe une gamme de capacités au sein de chacun des niveaux et les membres de votre famille peuvent présenter une partie ou tous les comportements mentionnés plus loin. Au Centre de traumatologie du Centre universitaire de santé McGill, une équipe dédiée de professionnels possédant une expertise dans la prise en charge des patients ayant subi un traumatisme crânien sera impliquée à des moments appropriés pendant le continuum du séjour du patient. Les membres de l'équipe de TCC comprennent sans s'y limiter des médecins, des infirmières, orthophonistes, travailleurs sociaux, neuropsychologues, ergothérapeutes, diététistes professionnels et des physiothérapeutes. Les niveaux de fonctionnement cognitif du Rancho. Niveau cognitif 1. Aucune réponse. À cette étape, votre proche ne répond pas au son, aux images, au toucher ou au mouvement. Généralement, votre proche se trouvera aux soins intensifs et un journal pourra être débuté. Niveau cognitif 2. Réponse généralisée. À cette étape, votre proche commence à réagir au son, aux images, au toucher ou au mouvement. Les réponses peuvent inclure la mastication, transpiration, respiration plus rapide, gémissement, mouvement et ou augmentation du rythme cardiaque. Votre proche pourrait répondre lentement, de manière incohérente ou après un délai. Il pourrait aussi répondre de la même manière à ce qu'il entend, voit ou ressent. Niveau cognitif 3. Réponse localisée. À cette étape, la personne peut être éveillée de temps en temps pendant la journée, réagir plus spécifiquement à ce qu'elle voit, entend ou ressent. Par exemple, ils peuvent se tourner vers un son, se retirer de la douleur, suivre des yeux une personne dans la pièce. La personne peut réagir lentement ou de manière incohérente, commencer à reconnaître la famille et les amis, suivre quelques instructions simples, par exemple, regarde-moi, serre-moi la main, montre-moi 2 doigts. La personne peut aussi commencer à répondre de manière incohérente avec des hochements de tête oui ou non. Ce que la famille et les amis peuvent faire au niveau 1, 2 et 3. Expliquez ce que vous vous apprêtez à faire. Par exemple, je vais bouger ta jambe. Parlez avec un ton de voix normal. Gardez les commentaires et les questions courts et simples. Donc, au lieu de dire « Peux-tu tourner la tête vers moi ?» dites « Regardez-moi ». Dites à la personne qui vous êtes, où elle se trouve, pourquoi elle est à l'hôpital et quel jour nous sommes. Limitez le nombre de visiteurs à 1 ou 2 personnes et gardez les visites courtes. Gardez la pièce calme et silencieuse. Apportez des photos des membres de la famille et des amis proches. Donnez à la personne plus de temps pour répondre, mais ne vous attendez pas à ce que les réponses soient correctes. Il se peut aussi que votre proche ne réponde pas du tout. Accordez à votre proche des périodes de repos.
il se fatiguera facilement. Engagez-le dans des activités courtes et familières. Par exemple, écouter sa musique préférée, parler de sa famille, lire à haute voix, regarder la télévision, se coiffer, mettre de la lotion. Votre proche peut comprendre des parties de ce que vous racontez. Faites attention à ce que vous dites devant la personne. Niveau cognitif 4. Confus et agité. À cette étape, la personne peut être confuse et effrayée. Elle peut ne pas comprendre ce qu'elle ressent ou ce qu'il se passe autour d'elle. Elle peut réagir de manière excessive en frappant, criant ou utilisant un langage abusif. Ceci est en lien avec la confusion et votre proche pourra avoir besoin de contention pour sa sécurité. Votre proche pourrait être aussi très concentré sur ses besoins de base, manger, aller aux toilettes, retourner à la maison. C'est ce qu'on appelle une persévération. Votre proche pourrait ne pas faire attention ou être capable de se concentrer pendant quelques secondes seulement. À ce niveau, les déficits langagiers pourraient devenir plus apparents. Votre proche pourra avoir de la difficulté à suivre les consignes, reconnaître les amis et la famille de temps en temps. Avec de l'aide, elle peut suivre une routine simple et des activités qu'elle se nourrir, s'habiller ou parler. C'est à ce niveau qu'un membre de l'équipe de traumatisme crânien pourrait introduire le tableau d'orientation North Star. Ce que la famille et les amis peuvent faire au niveau 4. Dites à la personne où elle se trouve et lui dire qu'elle est en sécurité. Vous pouvez utiliser le tableau North Star. Apportez des photos de famille dans un album, laissez le patient feuilleter, montrer de courtes vidéos de famille et faire des courts appels. Gardez la pièce calme, fermez la télévision, radio, utilisez une voix calme et ne pas trop parler. Vous pouvez expérimenter pour trouver des activités familières calmantes, comme écouter de la musique, quelques minutes seulement, pour ne pas surstimuler. Ne pas forcer votre proche à faire des choses. Écoutez ce qu'il veut faire et suivre son exemple, tout en s'assurant de sa sécurité. Puisqu'il devient souvent distrait ou agité, donnez des pauses et changez fréquemment d'activité. Lui permettre autant de mouvements qu'il est possible en s'assurant de sa sécurité. Vérifiez avec l'infirmière ou le physiothérapeute. Niveau cognitif 5, confus et inapproprié. À ce niveau, la personne pourrait être attentive seulement pendant quelques minutes, ne pas connaître la date, où il se trouve ou pourquoi il est à l'hôpital. Peut avoir de la difficulté à commencer ou terminer des activités quotidiennes. Il aura donc besoin d'instructions simples, c'est-à-dire des instructions étape par étape. Il peut aussi devenir surchargé avec de l'information et agité quand il est trop fatigué ou lorsqu'il y a trop de gens. Il se souviendra des événements d'avant l'accident mieux que les informations communiquées depuis la blessure. Il essaiera aussi de combler les trous de mémoire en inventant des choses, ce que nous appelons confabulation. Il peut aussi rester bloqué sur une idée ou une activité. Par exemple, retourner à la maison, aller se coucher, aller aux toilettes. C'est ce que nous appelons une persévération. Ce que la famille et les amis peuvent faire au niveau 5. Ils peuvent répéter les choses au besoin, utiliser le North Star Board ou un calendrier, apporter des photos de famille et des objets personnels, mais ne pas encombrer la pièce ou les murs, donc utiliser un album photo. Donnez à votre proche des périodes de repos fréquentes lorsqu'il a des problèmes d'attention. Limitez le nombre de visiteurs à 2 personnes à la fois. Niveau cognitif 6, confus et approprié. Il se peut que votre proche soit encore quelque peu confus en raison de ses difficultés de mémoire et de pensée. Il se souviendra des points principaux de la conversation, mais oublie ou confond les détails. Il peut aussi se rappeler qu'il a reçu des visiteurs, mais oublier quand ils sont venus ou de quoi ils ont parlé. Il peut suivre un horaire avec de l'aide, mais être confus lorsqu'il y a un changement. Il peut connaître le mois et l'année, à moins qu'il y ait un problème grave de mémoire. Il peut se concentrer sur une tâche pendant environ 30 minutes, mais avoir de la difficulté à se concentrer lorsqu'il y a du bruit ou lorsque l'activité comporte trop d'étapes. Ce que la famille et les amis peuvent faire au niveau 6. Vous devrez répéter les choses. Commencez à tenir un journal ou agenda écrit quotidiennement. Le patient devrait écrire la date, l'heure et le nom du visiteur, en incluant les thérapeutes et les médecins, et écrire ce qui a été fait avec lui. Il peut avoir aussi besoin d'aide pour commencer et continuer des activités. Vous devriez l'encourager à participer à toutes les thérapies
puisqu'il ne comprendra pas pleinement l'étendue de ses problèmes ni les bienfaits des thérapies. Niveau cognitif 7, automatique et approprié. À cette étape, le patient peut suivre un horaire établi. Il peut s'habiller ou se nourrir de manière autonome, mais a des problèmes dans des nouvelles situations et peut devenir frustré ou agir sans réfléchir au préalable. Il peut être capable de faire ses soins de routine sans aide si physiquement capable, peut avoir des problèmes pour planifier, démarrer et compléter des activités, peut avoir de la difficulté à rester attentif dans des situations distrayantes ou des situations stressantes, par exemple des réunions de famille, le travail, l'école, l'église, des événements sportifs ou même simplement un groupe de personnes. Par conséquent, il peut s'attendre à revenir à son mode de vie ou à son travail antérieur sans aucune adaptation. À ce niveau, votre proche aura besoin de supervision en raison des difficultés en lien avec son jugement. Il peut réfléchir plus lentement dans des situations stressantes. Il peut être inflexible ou rigide. Il pourra parler de faire quelque chose, mais avoir des problèmes à réaliser la tâche. Niveau cognitif 8. Délibéré et approprié. À ce niveau, votre proche pourra réaliser qu'il a des problèmes de mémoire et de pensée. Il pourra commencer à compenser pour ses problèmes. Il sera plus flexible et moins rigide dans sa manière de penser. Par exemple, il pourra trouver plusieurs solutions à un problème au lieu de persévérer avec une seule. Il apprendra de nouvelles choses plus lentement. Il pourra encore devenir surchargé lors de situations difficiles, stressantes ou urgentes. Il pourrait aussi avoir un mauvais jugement dans des situations nouvelles et avoir besoin d'aide. Il aura besoin d'être guidé pour la prise de décision. Il pourra aussi avoir des difficultés dans sa pensée qui ne sont pas perceptibles aux personnes qui ne la connaissaient pas avant sa blessure. À ce moment, il pourrait être prêt pour une évaluation de conduite ou de la nouvelle formation professionnelle. Ce que les amis et la famille peuvent faire au niveau 7 et 8. Parlez avec la personne en tant qu'adulte. Ne l'infantilisez pas. Aucun besoin d'utiliser des phrases ou des mots simples. Soyez prudent lorsque vous plaisantez ou utilisez des expressions, par exemple « il pleut des clous », car la personne pourrait mal en comprendre le sens. Faites également attention à ne pas la taquiner. Aidez-le dans des activités familières afin qu'il puisse réaliser certains des problèmes qu'il a dans sa pensée, sa résolution de problèmes et sa mémoire. Parlez-lui de ses problèmes sans le critiquer. Rassurez-le que ces problèmes sont dus à la lésion cérébrale. Encouragez fortement la personne à poursuivre de la réadaptation pour améliorer sa pensée, sa mémoire et ses capacités physiques. Elle peut sentir qu'elle est tout à fait normale. Cependant, elle pourrait encore faire du progrès et éventuellement bénéficier de traitements continus. Assurez-vous de vérifier auprès du médecin quelles sont les restrictions concernant la conduite, le travail et les autres activités. Ne comptez pas seulement sur votre proche pour demander ces informations. Découragez la consommation de drogue ou d'alcool en raison de complications médicales. Encouragez votre proche à utiliser la prise de notes pour résoudre ses problèmes de mémoire restants et encouragez-le à prendre soin de lui de la manière la plus indépendante possible. Discutez des types de situations qui mettent votre proche en colère et ce qu'il peut faire dans ces situations. Parlez avec la personne de ses sentiments. Apprendre à vivre avec une lésion cérébrale peut être difficile, et cela peut prendre beaucoup de temps pour l'individu et ses proches à s'ajuster. Le travailleur social et ou psychologue fournira à la famille et les amis des informations concernant des conseils, des ressources et autres organismes. Avertissement. Les informations présentées dans ce document sont pour des fins éducatives seulement. Les personnes doivent consulter des professionnels de la santé qualifiés concernant des problèmes médicaux ou un traitement spécifique. Chaque professionnel de la santé qui s'occupe du patient est responsable de déterminer les soins les plus appropriés.